Pour rappel, les transitoires sont des écritures qui servent à ajuster les comptes pour qu'on ait des comptes qui soient au plus proche de la réalité, au plus juste de la réalité. Donc ce sont des écritures en guillemets virtuelles qui servent à corriger les comptes de charges et de produits pour produire le résultat le plus correct possible. Donc, si on prend les 4 écritures qu'on nous demande de comptabiliser ici, donc au 31 décembre, hein, les écritures transitoires sont des écritures dites de clôture, comme pour les amortissements ou l'ajustement de la provision, qu'on verra plus tard. C'est donc des écritures dites de clôture qui s'enregistrent à la fin de l'année au 31 décembre. Notre loyer a été payé pour les mois de décembre, janvier et février pour un montant total de 3 000 francs. Alors, vu qu'on a payé 3 mois d'avance, au 31 décembre, il s'agit de retirer les mois de janvier et février qui ont été payés justement d'avance parce qu'ils concernent l'année suivante. Pour le mois de décembre, en revanche, c'est OK, donc c'est correct qu'on ait une écriture qui concerne le mois de décembre dans l'année en cours. En revanche, pour les mois de janvier et février, donc c'est 2 mois qui sont payés d'avance. On a payé des charges d'avance, on a un actif transitoire, comme tout autre actif, il augmente au débit, donc plus l'actif transitoire. Et puis, vu qu'on a payé des loyers d'avance, justement, on va corriger les loyers, on va réduire les loyers. Normalement, donc l'augmentation d'une charge s'inscrit au débit, et là, on a la diminution d'une charge qui s'inscrit donc au crédit. Et il faut juste tenir compte encore du prorata temporis, donc la proportion par rapport au temps. Vu qu'on a 3 000 francs qui concernent 3 mois, décembre, janvier, février, on a 1 000 francs par mois. Et là, il s'agit donc de retirer les mois de janvier et février qui ont été payés d'avance. Donc, on a 2 mois sur 3, donc 2 tiers, ce qui fait donc 2 000 francs qui ont été payés d'avance. Pour la deuxième écriture, nous avons un emprunt bancaire de 10 000 francs au taux de 8% contracté le 31 mars dernier. Tenir compte de l'intérêt couru de 600 francs. Alors, on a des indices ici pour les écritures transitoires. Par exemple, quand on voit l'intérêt couru, typiquement, il y a un transitoire qui doit être fait, d'autant plus que si vous êtes au 31 décembre, voilà, c'est vraiment des signes clairs qui nous indiquent qu'on a une écriture transitoire à passer. En gros, on va se poser la question suivante, quel est le montant qu'on aurait dû payer d'intérêt si on avait dû payer les intérêts au 31 décembre? Alors l'échéance, elle sera très probablement au 31 mars de l'année prochaine, mais on va indiquer dans nos comptes quelle est la charge qu'on aurait dû payer aujourd'hui si l'intérêt était échu. Donc ici, on a fait le calcul pour vous. On vous a indiqué que c'était donc 600 francs qu'il fallait comptabiliser. Si on ne vous indique pas le montant, mais que vous avez des informations telles que le montant emprunté, 10 000 francs et le taux, il s'agit de faire donc 10 000 francs fois 8%, qu'on a vu dans un chapitre qui concerne les intérêts plus haut, dans un des premiers chapitres de Better Study. Donc 10 000 fois 8% fois le prorata temporis, on partirait du 31 mars jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. Donc ça ferait 9 mois. Donc on ferait 10 000 fois 8% fois 9 mois divisé par 12 et on trouverait donc les 600 qui sont là. Donc là, c'est clairement une charge qui n'a pas été payée. Donc c'est une charge à payer et une charge à payer, c'est un passif transitoire. Et là, il faut indiquer justement dans nos comptes une augmentation de charge. Et là, l'augmentation de charge s'inscrit au débit. Et on va utiliser le compte intérêt-charge pour 600 francs. Ensuite, troisième opération, tenir compte d'une vente de marchandises non facturée aux clients qui concernent l'année en cours. Donc là, on est dans le cas d'une vente de marchandises et on n'a pas encore facturé au client, c'est-à-dire que on n'a pas ces 6 000 francs qui font partie des comptes de l'année en cours. Alors, il faut l'enregistrer. Soit on l'enregistre en disant, ben voilà, on va facturer, et puis on enregistre la facture. Donc, soit on passe un transitoire. Donc, ici, on va choisir de passer un transitoire. Et c'est donc
un produit à recevoir. Un produit à recevoir, c'est bon pour l'entreprise, donc il y a un actif qui va augmenter. Et puis, on a donc une vente de marchandises pour 6 000 francs. Vous voyez que si on avait comptabilisé la facture, on aurait mis créance client à vente de marchandises, 6 000 francs. L'important, c'est que le montant du produit soit inscrit dans nos comptes. Et vu qu'on n'a pas comptabilisé la facture, justement, vous passez un transitoire et puis ça a la même fonction. Donc l'idée, c'est que vous ayez ce produit qui augmente avec la vente de marchandises donc, qui est crédité. Quatrième et dernière opération, une facture de 1 500 francs pour des prestations de services a été comptabilisée à la mi-décembre de cette année. Ces prestations seront délivrées en janvier prochain. Alors là, on est dans le cas inverse par rapport à l'opération 3. On a une facture qui a déjà été comptabilisée dans nos comptes à la mi-décembre, mais les prestations seront délivrées que l'année prochaine. Donc, elle ne devrait pas figurer, ce produit ne devrait pas figurer en fait dans nos comptes. Donc, on va corriger nos comptes en disant, certes, on a mis, donc, juste pour visualiser, on a mis l'opération créance client honoraire, donc pour 1 500 francs. Ça, c'est ce qui figure dans nos comptes, hein, donc c'est pas ce qu'il faut qu'on comptabilise maintenant, mais c'est ce qui a été enregistré au préalable. Et justement, vu qu'il n'y a pas lieu d'avoir 6 500 francs dans notre comptabilité pour l'année en cours, on va corriger le compte en disant, bah, on va réduire nos honoraires et on va passer donc à un passif transitoire. Et dans ce cas, c'est un produit qu'on a reçu d'avance ou un produit en tout cas qu'on a comptabilisé d'avance, parce qu'il est dans nos comptes. C'est pas sûr encore que le montant a été versé par le client, mais en tout cas dans nos comptes, on a des honoraires qui figurent. Or, ces honoraires ne concernent pas l'année en cours puisque la prestation n'a pas encore été délivrée. Donc, on passe ce transitoire, et puis ça, c'est donc à effacer vu que ça figure déjà dans nos comptes dans une écriture antérieure.